Demain vint mais ils n'obéirent pas à Moïse, mais certains l'abandonnèrent pour un autre jour, et il produisit des verets pourris et Moïse était en colère contre eux. C'était ainsi parce que Dieu ne voulait pas que les Israélites aient confiance en eux-mêmes, mais plutôt que leur confiance soit en Dieu pour leur donner leur pain quotidien notre pain quotidien. Une partie de la vie par la foi consiste à demander les choses nécessaires pour notre vie quotidienne. Quand il y a tant de choses, disons importantes, lorsqu'il y a de grands besoins dans notre vie, notre famille, notre Église et le monde, comment Dieu veut-il que nous le dérangions avec les choses de tous les jours? Nous pensons comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu veut tout. Dieu a promis de prendre notre fardeau comme si c'était son propre fardeau, il suffit de le demander. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. C'est une chose difficile, n'est-ce pas? Parfois, nous oublions que Dieu ne dira pas « assez », c'est assez. Vous avez demandé votre limite pour l'instant. Tu m'as demandé de te soigner il y a 2 jours, et maintenant je ne vais pas te répondre avant un moment. Dieu n'est pas comme ça. Regardez ce que Jésus nous dit un chapitre plus loin, dans Matthieu 7,7. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. 8 Car celui qui demande reçoit et celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvrira. 9 Quel homme parmi vous à qui, si son fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? 10 Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11 Si donc, étant méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il faut demander des choses de notre quotidien ainsi que des cas exceptionnels. Dieu veut nous répondre, et il veut les réaliser, il suffit de le demander. Demandez-lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 2 Your Kingdom comme résumé partie 2 de la série par Jason Noble leçon 2 Matthieu 6, dit que votre royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 1. Son royaume votre royaume viendra. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on peut parler de plusieurs choses. Par exemple, lorsque Jésus a dit, Mt 6:33 mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cela signifie que les chrétiens doivent regarder vers le ciel, ou se concentrer sur les choses d'en haut céleste et pas terrestre. Une autre signification est, Colossiens 13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Notez qu'il est écrit transféré, cela vient du passé. Bien sûr, nous ne sommes plus au paradis, n'est-ce pas? Alors, que signifie cette signification? Cela signifie que notre nom est transféré dans le livre de la vie, c'est-à-dire que nous sommes déjà des citoyens, il nous suffit d'y arriver. Je pense qu'il fait référence à ce royaume, parce qu'il dit que sa reine vient, c'est-à-dire que même si elle n'est pas là maintenant, elle vient, et nous pouvons le voir. Jésus n'a pas encore établi son royaume. Nous attendons le jour qui accomplira la promesse de Apocalypse 11:15. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de fortes voix dans le ciel, disant, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il régnera pour toujours et à jamais. Sa venue finale lorsque ce monde sera transformé selon son plan parfait, quand le diable sera jugé et jeté dans l'étang de feu. Savez-vous que le diable n'est pas en enfer? 1 Pierre 5:8 Soyez modérés et soyez vigilants car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, se promène, cherchant qui il dévorera. Job 1:7 Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Jéhovah, en disant, faire le tour de la terre et la parcourir. Jésus à Gethsémani a prié pour que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite, sa volonté dont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 Nous devons être d'accord avec sa volonté. Et il y a sa volonté écrite volonté et sa volonté personnelle pour nos vies. Quand c'est écrit dans sa parole c'est sa volonté écrite. Je vous donne un exemple. Partagez Jésus si Dieu me veut 3. Sa perfection comme au ciel, donc aussi sur terre. Imaginez si la terre serait comme le ciel. Savez-vous qu'au ciel tout se passe exactement selon la volonté de Dieu? Mais ici,
Nous pouvons être en dehors de la volonté de Dieu. Et cela ne veut pas dire en dehors du plan de Dieu. Parce que Dieu a vu le début et la fin. Rien n'est une surprise. Mais nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir Dieu ou Satan. Jésus dit que nous devons prier pour que nous soyons dans la volonté de Dieu comme ici si nous étions au ciel maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le pouvoir du langage résumé. Ce que vous dites a le pouvoir de construire ou de détruire. Apprenons à parler pour être bénis. Les 10 cours de langue différents. Par Samuel Malaf. Sujet. Le pouvoir de la langue. Record biblique. Proverbe 18, 20 à 24. Luc 6, 45. Introduction. Saviez-vous que chaque mot qui sort de votre bouche a un tel pouvoir qu'avec lui vous pouvez apporter bénédiction ou malédiction. Vous pouvez construire ou détruire. Saviez-vous également que chaque mot qui sort de votre bouche reflète clairement ce qui se trouve dans votre cœur? Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sœurs, vos voisins, vos amis ou vos ennemis? Vous souciez-vous de parler à chacun avec grâce et sagesse pour l'édification de sa vie, ou vous laissez-vous emporter par la passion, blessant et tuant tous ceux qui croisent votre chemin lorsque les circonstances vous sortent du temps? Non seulement l'auditeur est affecté négativement ou positivement, mais l'orateur en subit également les conséquences. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 37. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont négligents dans leur discours, mais ceux qui connaissent Dieu, ses enfants, doivent toujours être prudents. La langue est quelque chose d'important dans la vie de chaque personne. Celui qui utilise le mot bien édifie. Celui qui abuse du mot détruit. Quand une personne construit cela, la Bible appelle cela la vie. Et quand la personne détruit cela, la Bible appelle cela la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre sur la langue, ce que vous parlez. Il faut savoir de quoi on parle. Et la vie et la mort sont proches de vous. Deutéronome 30, 14 à 15. 1. Ce que vous dites a un impact de mort ou de vie. Prov 18, 20 à 24. A pour vos enfants, B pour votre femme, C pour vos proches, D pour vos amis, E pour échapper à la pauvreté. 2. Dire des choses qui détruisent. 1. Ne laissez aucune parole corrompue sortir de nos bouches. Éphésiens 4, 29. A cela n'aide pas mais cela ne sert à rien. B quand quelque chose est corrompu, cela corrompt. C cela ne donne pas la grâce à celui qui écoute, cela ne le stimule pas. I. La création a été faite par la parole. Genèse 1, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. A c'était la parole qui créait. B c'était la parole qui donnait la vie. C c'était la parole qui faisait l'union. D c'était la parole qui prenait la décision. IV. Dire des choses qui édifient. Jacques 3, 11. 1. Vous ne pouvez pas dire des choses qui construisent et détruisent en même temps. À l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas provenir de la même source. B il faut inspirer et motiver. C parler des choses positives qui édifient. V il existe 09 sortes de langue. Si vous en avez un ou plusieurs, vous devez passer au numéro 10, le langage du Christ. Selon le frère Gonzalo Vega, du Centre chrétien Colacoia, propose 10 cours de langue, 9 négatifs et 1 positif. 1. Une langue lâche. Psaume 141. La langue immonde. 2. Une langue insensée. Prov 18, 7, 3. Une langue moqueuse. Is 28, 22, 4. Une langue maudite. 1er Cor 5, 11 et 6, 10, 5. Langue murmurante. Jacques 4, 11 à 12, 6. Langue de commérage. Lève 19, 16, 7. Langue vaniteuse. Psaume 10, 3 et Ja 3, 5, 8. Langue menteuse. Psaume 101, 7, 9. Langue accusatrice. Mt 7, 4 à 5 et Intime 5, 19, 10. Langue du Christ. Conclusion. Demandons au Seigneur de purifier ainsi nos cœurs et à tel point que vivons pour guérir, libérer, édifier et apporter de la joie et non de la tristesse. Avec chacune de nos paroles et en même temps nous satisfaire du bien par le fruit de nos lèvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ne mourrez pas avec vos ennemis. Résumé. Le sermon parle du nombre de personnes qui veulent vous voir échouer.
Mais vous ne pouvez pas échouer et il existe un moyen de ne pas mourir avec nos ennemis. Par Samuel Malave, ne mourrez pas avec vos ennemis. 25 août 2002. Archives bibliques. Juge 16 27 à 31 par le pasteur Samuel Malave. Abraham, Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi des ennemis et l'un de ses plus puissants ennemis était les Philistins. Samson a également dû affronter les Philistins et ils ont longtemps été les ennemis mortels d'Israël. Aujourd'hui, même si nous n'affrontons pas les Philistins, nous allons voir qui sont les Philistins de notre temps. Mais nous verrons d'abord certaines caractéristiques de Samson qui nous aideront à ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous verrons sa vie avec ses parents. Nous verrons sa vie avec le sexe opposé, nous verrons les vœux qu'il a fait avec Dieu, nous verrons ses ennemis et comment il les a traités. Samson et sa vie avec ses parents. 1. L'une des erreurs de Samson a été de ne pas se soumettre à l'autorité. Dieu avait mis Samson à part pour le service. Juge 13 5b. Ses parents lui avaient donné des directives sur la façon de procéder. Juge 13 13 et 14 2. Samson avait une manière de traiter avec le sexe opposé. 1. Samson aimait les femmes qui n'étaient pas autorisées pour lui. Samson aimait une femme qui n'était pas israélite. Juge 14 1 et 2b. Samson se mettait en colère si quelqu'un s'opposait à lui. Juge 14 3c. Samson est tombé amoureux très vite sans penser à ses valeurs. Samson a fait ce que les autres ont fait. Juge 14 10 Samson avait fait des vœux avec Dieu et les avait rompus. 1. Quand on fait des vœux avec Dieu, on doit les accomplir. Samson ne pouvait pas toucher quelque chose de mort et il a rompu sa promesse. Jeudi 14 8 à 9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Samson devait se sauver pour Dieu et il ne l'a pas fait. IV. Les ennemis de Samson. 1. Samson avait les Philistins comme ennemis. Juge 15 10 à 11a. Les ennemis de Samson étaient astucieux. Juge 16 4 à 5b. Les ennemis de Samson voulaient lui faire du mal. Juge 15 10c. Les ennemis de Samson sont devenus ses amis. Juge 16 18 à 21v. La perte de Samson. 1. Ses ennemis lui ont enlevé sa force, sa vision et l'ont enchaîné. La force de Samson symbolise l'onction de Dieu sur l'homme, la femme de Dieu. B. Les yeux de Samson étaient la vision que Dieu lui avait donnée. C. L'enchaînement était comme si le diable avait fabriqué une marionnette. Si les forces retournent à Samson. 1. Même si les forces reviennent, cela ne signifie pas que vous êtes prêt pour la bataille. 2. Même si l'ennemi vous laisse partir, cela ne signifie pas que vous devez l'affronter avec tout ce que vous avez. 2. Vous devez attendre un peu. Il faut avoir une vision. Vous devez adopter une vision. Ne prenez pas la vision de votre frère. Vous devez prier et jeûner pour que Dieu vous donne votre vision pour vous et votre famille, pour vos enfants, pour toi, pour ta femme. Si vous ne prenez pas soin de vous et ne vous préparez pas, vous mourrez avec vos ennemis. Beaucoup de gens veulent partir plus tôt. Ils veulent entreprendre de grandes choses mais ils manquent de vision. Attendez Dieu. Sois prêt. Si vous avez péché, ne croyez pas que tout va déjà bien et que parce que vous vous sentez fort, vous pouvez vous battre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 de main résumé. Un sermon qui découvrira le potentiel mental que nous avons. Comment l'utiliser pour la gloire de Dieu. Par Samuel Malave. Titre. L'esprit. Sujet. Le contraste entre l'esprit et la chair. Ceci est le deuxième message d'une série de 4 messages sur l'esprit. Record biblique. Romains 7 25. Introduction. La semaine dernière, nous parlions du sujet renouveler notre compréhension. Aujourd'hui, nous poursuivons cette étude très importante sur l'esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner le contraste entre l'esprit et la chair. L'esprit est le domaine que Dieu veut atteindre. Il veut éclairer votre esprit à travers la parole. L'esprit est la porte de l'esprit. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit détermine ce que votre esprit reçoit et si votre esprit vit ou reste inerte. C'est pourquoi Satan veut mettre tant de pensées dans votre esprit, pensées négatives ou pensées vaines, parce que c'est votre esprit qui décide dans quel royaume vous vivez. Puisque votre esprit est la porte de l'esprit, c'est pourquoi votre esprit peut penser lorsque vous étiez enfant et il peut penser à l'avenir. L'esprit est la seule partie connectée à votre corps qui est transcendantale. L'esprit est connecté à l'âme, à l'esprit et à votre corps. Mais il peut se déconnecter de votre corps et s'entremêler dans l'âme et l'esprit. Or, selon la Bible, l'esprit peut être déconnecté de l'âme, mais l'esprit et l'âme seront toujours ensemble. Y éclairer les yeux de l'entendement.
Éphésiens 1 15 à 19 1. Il est bon d'avoir la foi et l'amour. Mais nous avons besoin de sagesse et de révélation dans sa connaissance A pour éclairer les yeux de votre entendement B connaître l'espérance C connaître les richesses de son héritage D reconnaître son pouvoir E la puissance de sa force. 2. Pourquoi éclairer les yeux de l'entendement Luc 19 Acte 20 25 1. Pour apporter cette compréhension à tous ceux qui ont besoin que leur esprit soit ouvert d'eux. Si nous ne renouvelons pas notre esprit, nous ne comprendrons jamais la parole de Dieu 3. Établir le royaume de Dieu sur terre 4. Nous l'établissons d'abord dans notre esprit, puis sur la terre. Le royaume de Dieu est dans votre esprit 1 Corinthiens 6 9 à 11 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce que vous autorisez dans votre esprit décide à quel royaume vous appartenez ici sur terre à maintenir des pensées saines B prendre des décisions positives C ne parlez pas de choses contaminées. IV. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Éphésiens 4 23 1. Nous n'avons pas besoin de créer un nouvel esprit, mais nous devons créer une nouvelle conscience A. Il faut nettoyer et restructurer B. Se débarrasser de la dépression qui ne permet pas de réussir ses désirs trompeurs. Tout est mensonge de renouveler la compréhension. Romains 12 1 à 2 suite du message numéro 2 de la série L'esprit à ce que vous comprenez doit être renouvelé B. Vous devez rejeter la culpabilité C. Vider l'esprit de votre enfant. Conclusion. Éphésiens 1 13 à 14 et Romains 5 17 L'évangile de Christ peut vous éclairer. Il n'y a pas d'autre moyen. L'évangile du Christ est le seul qui peut transformer votre esprit, renouveler votre compréhension et ouvrir votre conscience. Votre esprit est la chose la plus importante que vous ayez ici sur terre et c'est le seul moyen de communication dont nous disposons avec Dieu. Ne donnez pas seulement votre âme au Seigneur, mais donnez-lui aussi votre esprit. Tout ce qui se passe dans le monde, à la télévision, dans votre vie et avec vos proches, est un piège pour piéger votre esprit. Le diable désire votre esprit, aspire à l'avoir. Parce que s'il comprend votre esprit, il établit son royaume. Prédication du pasteur Samuel Malave. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 En attendant une récolte abondante résumé. L'Église possède 4 types de terrain. Ces zones indiquent comment les membres reçoivent la parole. Par Samuel Malave. Record biblique. Matthieu 13 1 à 23 prêché par Révérend Samuel Malave au tabernacle de vie date AD 12-01-02 verset clé. Matthieu 13 23 Introduction. Selon les agriculteurs, une graine doit mourir et pourrisse puis germe et donne naissance à une pousse. La graine qui ne meurt pas ou ne pourrit pas ne peut pas être réutilisée pour continuer les semis. Dans Matthieu, nous trouvons une parabole que Jésus commença à raconter à ses disciples. Une parabole est une illustration terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. Ainsi, lorsque Jésus racontait des paraboles, c'était pour que ses disciples comprennent les vérités spirituelles. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des nombreuses paraboles racontées par Jésus. Nous verrons les graines suivantes dans les différents terrains. Graines qui tombent à côté du chemin, graines qui tombent sur un sol rocheux, graines qui tombent parmi les épines, graines qui tombent sur une bonne terre. Voyons donc chacune de ces graines dans les différents terrains et comment elles se caractérisent chaque croyant ou personne qui entend l'évangile. À semences qui tombent à côté de la route. Matthieu 13, 4 1. Aucun agriculteur expérimenté ne plantera des graines au bord de la route. Mais ce serait le cas si le fermier semait des graines spirituelles de la graine qui tombe sur le chemin est celle dont l'esprit est très occupé par des choses qui ne viennent pas de Dieu 3. La personne qui permet à ses pensées d'aller au-delà de ce que Dieu dit réellement 4. La parole de Dieu dit, allez et faites des disciples Marc 16 15 Nous ne savons donc pas sur quel fondement il y a des graines qui tombent sur un sol rocheux. Matthieu 13 5 1. Les problèmes dans la vie sont nombreux. Jean 16 33 dit, dans le monde, vous aurez des tribulations mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Beaucoup de nos frères qui ne sont pas restés c'est parce que la graine est tombée sur un sol rocailleux. Ils n'ont rien fait pour gaspiller de l'argent. Le bien racine par la mise en pratique de la parole de Dieu. La prière et le jeûne pour soi-même commencent à s'enraciner dans la vie du croyant. Pour ainsi dit la Biblia. Faites mourir les œuvres de la chair. Romains 8 13 et 14 disent. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page de Toi, moi et nous résumé. Ce sermon nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui nous aident dans le ministère. Dieu nous a donné ce peuple pour établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé-Toi, moi et nous prédication par Samuel Malavé 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous et la personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté, 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là, 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle, c'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays 5. Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint 6. Satan a utilisé le concept jeu Ésaïe 14 13 à 14 iii. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. Nous allons gagner. Alors, montons, prenons possession, parce que nous pouvons faire plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Silito Lindo. Résumé. C'est beau ce que Dieu a préparé pour nous. Par Jason Noble Silito Lindo Apocalypse 21 3 à 4 Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes,
et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu avec eux. 4 Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur car les premières choses sont passées. 1. Les Rikisa del Silo, c'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Regardez toutes les richesses du ciel. Apocalypse 21 18-21 Et le matériau de sa muraille était du jaspe mais la ville était d'or pur, comme du verre pur. 19 Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes les pierres précieuses. Le premier fondement était le jaspe, le second, le saphir le troisième, la chalcédoine le quatrième, émeraude vint le cinquième, sardonyque le sixième, le sardium le septième, la chrysolite le huitième, le béryl le nono, la topaze le dixième, chrysoprase le onzième, la jacinthe le douzième, l'améthyste le 21 Et les 12 portes avaient chacune 12 perles, chaque porte était faite d'une perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Jean 14 Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, autrement je vous aurais dit je vais vous préparer une place. 3 Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. 2. Notre responsabilité ici. Matthieu 6:20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Luc 10:20 Mais ne vous réjouissez pas de cela, car les esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. 3. Les conditions pour entrer. Luc 23:43 Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 1 Numéro 1 Padre Nuestro Sumari. Part 1 de la série La Oration de Jésus by Jason Noble. Lection numéro 1 La Oration de Jésus San Matteo 6, 9 Osotropu, Orarei Asi accent aigu. Padre Nuestro que esta en los cielos, ton nom soit sanctifié, 10 Ton règne viendra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12 Et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. 13 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. 1. Notre exemple. Vous prierez donc ainsi. Le Christ ne nous donne pas une recette qui doit être suivie à la lettre, mais il est un exemple du contenu des prières, car les prières doivent venir du cœur. Psaume 51, 16 Parce que vous ne voulez pas de votre sacrifice, que je voudrais vous donner. Tu ne veux pas d'holocauste. 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu, ce n'est pas non plus quelque chose à faire comme pénétration. Regardez ce qui est dit juste avant dans VS 7 Et quand vous priez, ne soyez pas prolixes, comme les païens qui pensent que grâce à leur bavardage, ils seront entendus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 2. Notre position en Christ. Cette prière commence par notre Père. Tout d'abord, nous reconnaissons la position de Dieu. 1 Jin 3, Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons un Père qui nous écoute. Mais regardez ce que dit la Bible à propos de ceux qui ne sont pas sauvés. Ésaïe 1:15 Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux. De même, quand tu multiplies les prières, je n'écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. Nous devons nous assurer qu'il est notre Père. 3. Notre position dans son Église. Remarquez également ce qui est dit, notre Père parce que, pourquoi n'est-il pas dit mon Père? Cela montre l'unité des chrétiens. Nous sommes frères. La seule personne que j'appelle notre Père est mon frère, en parlant bien sûr de mon Père terrestre. Alors quand nous disons notre Père en tant que chrétien, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 On dit comme des frères. La Bible est pleine de comparaisons entre chrétiens et frères. MT 18, 20 Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 4. La position de Dieu qui est aux cieux. Is 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 9 Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous devons rendre honneur à Dieu. À notre époque,
Le nom de Dieu ne vaut rien. 5. La puissance de son nom, que votre nom soit sanctifié. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a du pouvoir au nom de Jésus. C'est un nom puissant, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Il y a du pouvoir au nom de Dieu. Vous savez que de toutes les choses que Dieu est, ce qui est le plus souligné est sa sainteté. C'est vrai. Nous ne voyons pas dans la Bible que Dieu est amour, amour, amour. Nous ne voyons pas qu'il est vérité, vérité, vérité. Il est toutes ces choses, mais nous le voyons dans Apocalypse 4, 8. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes autour d'eux, et à l'intérieur ils étaient pleins d'yeux et ils n'eurent de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est à venir. Nous devons nous souvenir de sa sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 4 résumé du pardon partie 4 de la série par Jason Noble leçon 4. Matt 6, 12 et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. 1. Pardonnez-nous compagnie 2, 13 et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Nous devons nous souvenir de notre position en Christ. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Parfois, les gens disent, tout le monde, oui, tout. Et que ferai-je de mes péchés à l'avenir? Tout. Mais comment est-il possible de pardonner mes péchés futurs? La réponse est simplement que tous vos péchés étaient des péchés futurs lorsque Christ est mort pour vous sur la croix. PS 32, 1. Cela n'est pas une licence pour vivre comme des diables. Regardez cette parabole dans Luc 7 40 à 48. Alors Jésus répondit et lui dit, Simon, je dois te dire une chose. Et il dit, dites, Maître 41. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50-42 et comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les 2. Dis donc, lequel d'entre eux l'aimera le plus? 43. Et Simon répondit et dit, je pense que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, tu as bien jugé. 44. Et il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds mais elle m'a arrosé les pieds de larmes et les a nettoyés avec ses cheveux. 45. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds. 46. Tu n'as pas oint ma tête d'huile mais elle a oint mes pieds avec de l'onguent. 47. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'il a beaucoup aimé mais celui qui pardonne peu aime peu. 48. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Nous le servons parce que beaucoup nous ont été pardonnés de nos dettes. Pourquoi Jésus a-t-il parlé de dettes? Des dettes envers qui? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de péché? Il faisait référence au péché, mais il nous montre un aspect très important du péché. Cela montre le fait que nos péchés sont des dettes de la justice divine. C'est comme David l'a dit dans Psaume 51:4. C'est à toi seul que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste dans ta parole et pur dans ton jugement. Chaque péché que nous commettons, quel qu'il soit, est avant tout un péché contre Dieu. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, nous péchons envers lui. Mais notre péché est avant tout contraire à la loi de Dieu. 3. Nos débiteurs MT 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approchant et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi jusqu'à 7h22? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais même jusqu'à 70 fois 23. Septembre. C'est pourquoi le royaume des cieux est comme un homme roi qui voulait régler ses comptes avec ses siens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page un serviteur 24 et commençant à compter, on lui présenta un homme qui lui devait 10 000 talents 16 180 000 $ 25 mais cet homme, ne pouvant payer, son maître ordonna de le vendre, ainsi que sa femme et ses enfants, avec tout ce qu'il avait, et qu'il soit payé. 26 Alors ce serviteur se prosterna et l'adora, disant, Seigneur, sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement. 27 Le Seigneur,
poussé par la miséricorde envers ce serviteur, le relâcha et lui remit la dette. 28 Et ce serviteur sortit et trouva un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers 40 $ et profitant de lui, il l'étouffa en lui disant, « Paie-moi ce que tu dois. » 29 Alors son compagnon tomba à ses pieds et le supplia, disant, « Sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement. » 30 Mais il ne le voulait pas, mais il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paie la dette. 31 Et quand ses compagnons virent ce qui arrivait, ils furent très tristes, et quand ils arrivèrent, ils racontèrent à leur maître tout ce qui s'était passé. 32 Alors l'appelant son maître, il lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu me l'as supplié. » 33 Ne convenait-il pas que tu aies aussi pitié de ton compagnon de service, comme j'ai aussi eu pitié de toi sur toi. 34 Alors son maître, en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. 35 Ainsi mon Père Céleste vous fera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère ses offenses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. Vie de Thanksgiving résumé. Nous devons vivre une vie de Thanksgiving par Jason Noble. Vie de Thanksgiving Philippiens 4, 4-9 Introduction aux États-Unis. Nous avons une fête, chaque année, à la fin du mois de novembre, qui s'appelle Jour de Thanksgiving. Malgré ce qu'elle est devenue, c'est une fête chrétienne. C'est une journée pour réfléchir à tout ce que Dieu vous a donné au cours de la dernière année. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de raisons de remercier le Seigneur, à tel point que nous n'avons pas besoin d'avoir un jour de Thanksgiving. Il faut que nous vivions une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, je veux partager certaines choses des Écritures pour lesquelles les chrétiens doivent être reconnaissants. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. 1. Parce que le Seigneur a déjà vaincu. 1 Corinthiens 15 54-57 Savez-vous que nous avons déjà la victoire? Le Christ a remporté la victoire en mourant sur la croix. Et nous, en tant que chrétiens, sommes vainqueurs, non pas grâce aux œuvres de justice que nous accomplissons. Dans Ésaïe 64-6, il est dit qu'à ses yeux toutes nos justices sont comme des haillons sales. Autrement, nous sommes vainqueurs par le sang du Christ. 2. Parce que le ciel sera notre destinée. Jean 14 1-3. C'est une promesse faite aux chrétiens directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que sinon je vous l'aurais dit. Mon ami, lorsque le Seigneur fait une promesse, tu peux avoir l'entière confiance qu'il la tiendra. 3. Parce qu'il nous a fait un cadeau que nous ne méritons pas. Romains 5 6-9 La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Si Dieu nous donnait ce que nous méritons, vous et moi serions condamnés à mort. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu a un don pour vous et moi, si seulement nous l'acceptons par la foi. Avez-vous accepté ce cadeau? C'est gratuit. Regardez la section qui dit « Comment pouvez-vous être sûr d'aller au paradis ?» et vous comprendrez ce que cela signifie vivre une vie d'action de grâce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Les trois croix résumées. On voit les trois croix et leur signification par Jason Noble. Les trois croix Saint Luc 23, 32-43 Et ils emmenèrent aussi avec lui deux autres malfaiteurs, pour être tués. 33 Et lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. 34 Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils partagèrent leurs vêtements et tirèrent au sort. 35 Et le peuple regardait, et les princes se moquaient de lui, disant, « Il a sauvé les autres, sauvez-vous, si celui-ci est le Messie, l'élu de Dieu. » 36 Les soldats aussi se moquaient de lui, venant lui présenter du vinaigre. 37 Et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » 38 Et il y avait aussi sur lui un titre écrit en lettres grecques, latines et hébraïques. C'est le roi des Juifs. 39 Et l'un des criminels pendus l'insulta, disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » 40 Et l'autre lui répondit et le réprimanda, disant, « Ne crains-tu même pas Dieu, puisque tu es dans la même condamnation. » 41 Et nous, en vérité, souffrons à juste titre parce que nous avons reçu ce que méritaient nos actions, mais celle-ci n'a fait aucun mal. 42 Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » 43 Alors Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Is 53, 12 C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts parce qu'il a consacré sa vie à la mort,
et qu'il a été compté parmi les méchants, ayant porté le péché de beaucoup et prié pour les transgresseurs. 1. La croix de la rébellion vs 39 et l'un des criminels pendus l'insulta en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Concentrons-nous d'abord sur cet homme. On l'appelle le malfaiteur. Il n'était ni l'accusé injustement, ni l'innocent, mais il était le malfaiteur. La Bible ne nous donne ni son prénom ni son nom. Cela nous dit seulement qu'il était l'un des malfaiteurs, c'est-à-dire coupable. Il ne nous donne pas sa taille, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle la Bible ne nous donne pas de description. C'est parce que ça peut être n'importe quel humain. Psaume 51, 5. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Cet homme avait un très sérieux problème. Il a été condamné à mort. Imaginez la peur qu'il a ressentie la nuit précédente, de savoir que j'allais mourir le matin, et ne pas mourir d'aucune façon, mais suspendu à une croix, l'une des tortures les plus inhumaines, les plus douloureuses et les plus honteuses au monde. Il avait sûrement réfléchi à toutes les manières d'éviter sa damnation, mais il nous semble qu'il a perdu espoir parce qu'il a dit. Il l'a injurié en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Il ne l'a pas dit en croyant qu'il était possible que Jésus puisse les sauver, mais il le dit plutôt pour l'insulter. Y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix et qui a perdu espoir? Y a-t-il quelqu'un qui se soit résigné à sa condition, à son châtiment, à sa condamnation? Vous êtes comme le premier malfaiteur. Il se peut que vous réalisiez maintenant votre damnation. Vous ne savez pas où vous iriez si vous mouriez aujourd'hui. Beaucoup disent sonder votre cœur pour trouver Dieu. C'est un mensonge. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 JR 17, 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant qui le connaîtra. Je vous le dis, sondez la parole de Dieu pour trouver Dieu. C'est comme Jérémie l'a dit dans 29:13. Et vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Le cœur n'est pas l'endroit où vous trouverez Dieu, mais l'instrument que vous utilisez pour le chercher. Si vous êtes en rébellion, si vous ne savez pas où vous irez quand vous mourrez, regardez avec moi la deuxième croix la croix de la rédemption vs 40 à 43 et l'autre répondit et le réprimanda, disant, ne crains-tu même pas Dieu, étant dans la même condamnation 41 et nous, en vérité, souffrons à juste titre parce que nous avons reçu ce que méritaient nos actions mais celle-ci n'a fait aucun mal 42 et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume 43 alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Sa croix était une croix de rédemption. Que signifie ce mot rédemption? La rédemption signifie prendre quelque chose sans valeur et le transformer en quelque chose de valeur. Un exemple, lorsque vous rapportez des canettes au magasin, c'est un exemple de rédemption. De même, lorsque nous acceptons par la foi le Christ comme sauveur, lorsque nous naissons de nouveau selon la Bible, Dieu prend quelque chose qui ne vaut rien, qui est un pécheur condamné à l'enfer, et cela transforme ce qu'est un fils ou une fille en quelque chose de précieux. C'est la rédemption. La Bible dit que nous étions morts Col 2, 13 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Revenons à notre histoire. Nous voyons un autre malfaiteur. Il est aussi coupable, il a aussi dû s'inquiéter la veille. Mais celui-ci avait une attitude bien différente de celle de son partenaire. La Bible dit qu'il a réprimandé l'autre. Il a reconnu son état comme celui des autres. Mais cela ne suffisait pas. Il ne suffit pas de reconnaître votre condamnation. Sinon, vous devez aussi reconnaître votre salut. Et son nom est Jésus. Acte 4, 12. Et il n'y a de salut en personne d'autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Pendant des siècles, les hommes ont essayé d'ajouter une autre exigence au salut. Ils essaient de dire qu'il faut vivre une vie sainte pour être vraiment sauvé. Je crois que vous devriez vivre une vie sainte qui honore le Seigneur. Mais je doute que ce malfaiteur ait eu l'opportunité de descendre de la croix et de vivre une vie sainte. Et malgré cela, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. Certains disent qu'il faut être baptisé pour entrer au ciel. Je crois qu'il faut se faire baptiser parce que c'est le premier acte d'obéissance dans sa marche avec Christ. Mais je doute que cet homme ait eu l'opportunité de descendre de la croix et de se faire baptiser. Mais malgré cela, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis,
Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a reconnu sa condamnation. Il a été condamné à mort. Mais il a également reconnu son salut, et c'était Jésus-Christ. Il ne suffit pas de reconnaître votre condamnation. Vous devez également reconnaître votre salut. Et c'est ce que nous allons voir dans ce troisième croisement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La croix de la résurrection vs